Bonjour, petit tutoriel pour vous rappeler les fonctions essentielles que nous avons travaillé jusqu'à maintenant et qu'il va falloir faire pendant les vacances. Alors, je vous ai reproduit ici un petit tableau tout bête avec un nombre de tentatives et de réussites, un calcul qui permet de faire le pourcentage. Donc je vous rappelle qu'il faut que l'on divise le nombre de réussites par le nombre de tentatives. Ça nous fait un pourcentage. Je ne reviens pas sur les formatages de cellules, etc. Ça divisé par ça multiplié par 100 égale ça. Pour rappel, nous avons vu la fonction si. La fonction si, déjà dans un premier temps, est appelée grâce au signe égal, petit rappel également. Ensuite, le nom de la fonction c'est si, donc égal si, et entre parenthèses, on va mettre les différents paramètres de la fonction pour qu'elle nous renvoie un résultat. Donc, il y a trois paramètres dans la fonction si, le paramètre 1, le paramètre 2, le paramètre 3, que l'on peut comprendre comme ça. Si paramètre 1 égale la condition qui va déclencher, si elle est réussie, un résultat, et si elle n'est pas réussie, un autre résultat. Donc si condition réussie, alors ça, sinon ça. Donc on a utilisé ça pendant le cours, ça a été plus ou moins difficile pour certains et certaines, donc ce n'est pas grave, c'est logique, hein, c'est quelque chose de difficile, les algorithmes, mais il faut progressivement réussir à le comprendre. Donc, je vous ai reproduit ici un petit tableau qui représente les étapes du calcul. Les étapes de calcul, donc si le résultat de la division, ici, est ça, ou ça, ou ça, alors il va falloir afficher ça, ça, ou ça, et on va écrire donc notre fonction, notre calcul, ici. Donc on y va. Si lors du calcul, par exemple, j'ai réussi à faire 23 réussites sur 23 tentatives, donc je suis au top, je suis très fort, j'ai 100% de réussite. Ce qui sera intéressant et sympa pour l'application, c'est que à la place du 100%, s'affiche bravo, trop fort. Donc on y va. Ici je suis à 100%, allons-y. Donc je rentre dans ma formule, enfin dans ma case, et je tape ma fonction. Égal, j'appelle ma fonction avec le égal, c'est la fonction si, je rentre dans les paramètres. Mon premier paramètre, c'est la condition, c'est-à-dire que ça c'est égal à 100. Donc si ça est égal à 100%, alors, donc la condition elle est remplie, c'est 100%. Donc tu m'affiches ce qu'il y a ici. Sinon, tu m'affiches bien donc ce qu'il y a, c'est-à-dire le résultat. Là, je suis à 100%, je suis trop fort. Si par contre, j'ai 23 réussites sur 34 tentatives, ça me met bien le résultat. Tout va bien. Je remonte la fonction. Qu'est-ce que j'ai fait? Si B4 égale 100%, donc B4, c'est le résultat de mon calcul. Donc si ce qui s'affiche là est égal à 100%, alors tu m'affiches ce qu'il y a dans cette variable stockée ici, qui est I5. Sinon, bah, tu m'affiches bien le résultat. J'aurais très bien pu aussi l'écrire en disant si B4 égale à 100%, alors ici, écris-moi bravo en n'oubliant pas bien sûr les petits pointillés, puisque là il faut qu'on explique qu'on va afficher du texte hein, dans le paramètre 2. Bravo, trop fort. Je mets un point d'exclamation, je ferme mes guillemets pour dire que j'ai fini d'écrire et je rentre dans le troisième paramètre. Sinon, eh bien, par exemple, D3 divisé par B3. C'est-à-dire que j'ai fait exactement la même chose qu'avant, sauf que là, au lieu de cibler le résultat en fait, de ce qu'il y a dans cette variable-là, je lui mets le calcul qu'il doit faire. Donc c'est bien D3 divisé par B3. Et ça marche aussi, on a le même résultat. Si ici je passe à 100%, c'est-à-dire que j'ai 23 réussites, 23 tentatives, ça met bien trop fort. Par contre, si j'ai plus de tentatives, ça me fait le calcul. Maintenant, deuxième étape. Si l'utilisateur a rentré trop peu de tentatives, c'est-à-dire qu'il y a trop de réussites, et que j'ai fait par exemple 23 réussites sur 2 tentatives, ce qui est impossible, j'ai un résultat qui est donc supérieur à 100%. Dans ce cas-là, si c'est supérieur à 100%, il faut que je puisse afficher un message d'erreur, et là j'ai choisi de mettre problème. Donc, on va utiliser la fonction si, avec comme condition, si
le paramètre 1 est donc supérieur à 100, donc si le résultat de ça est supérieur à 100, point virgule, alors, la condition est remplie, supérieur à 100, je dois afficher problème, sinon, je veux le résultat. Et bien, c'est parti. J'appelle ma fonction avec égal, je nomme ma fonction, la fonction si, je rentre dans les parenthèses pour les paramètres. Premier paramètre, le paramètre 1 de la fonction, c'est la condition. La condition, c'est est-ce que ce résultat-là est supérieur à 100%. Ça y est, je viens de faire mon premier paramètre, c'est ma condition. Je rentre dans le deuxième paramètre. Le deuxième paramètre, c'est si ma condition est remplie. Donc si c'est bien égal à 100%, j'affiche problème. Donc, je sélectionne la variable stockée ici, dans laquelle il y a ce que je veux afficher, c'est-à-dire problème. En revanche, si c'est pas bon, si c'est pas vrai, si c'est pas supérieur à 100, eh bien moi je veux le résultat. Je veux que ça me l'affiche. Donc on m'affiche ce qu'il y a en B4. Je vais faire ma parenthèse. Ma fonction est remplie avec mon paramètre 1, qui va jusque là. Mon deuxième paramètre qui est ici, c'est mon troisième paramètre qui est B4. Donc là, il m'affiche problème parce qu'effectivement, j'ai beaucoup trop de réussite par rapport à mes tentatives. Si je repasse à quelque chose de normal, donc 23 réussites sur 32 tentatives, ça me met bien le résultat. Comme tout à l'heure, on aurait pu le faire écrire de manière complète. Si B4 est supérieur à 100, mais on pourrait même mettre ici, si D3 divisé par B3 est supérieur à 100%, alors affiche-moi problème, entre guillemets, parce que c'est du texte, n'oubliez pas, problème, voilà, je ferme les guillemets, et donc, sinon, si D3 divisé par B3 n'est pas supérieur à 100%, alors tu m'affiches D3 divisé par B3. Donc là, j'ai pas de problème puisque j'ai un résultat qui est inférieur à 100%. Si par contre je mets 3 ici, j'ai un problème. Ça marche. Donc vous avez vu, soit je l'écris en sélectionnant des variables dans lesquelles j'ai stocké des résultats. Là, c'est un résultat qui est stocké ici. Soit j'y fais référence, c'est-à-dire que je clique dessus pour mettre comme paramètre, soit j'écris complètement le résultat. Donc ici, D3 divisé par B3, c'est le résultat ici. Soit je sélectionne cette case-là, parce que dans cette case-là est stocké le résultat du calcul, soit j'écris le calcul directement. Donc si D3 divisé par B3 est supérieur à 100, point virgule, tu m'écris problème, sinon tu me fais bien D3 divisé par B3. Et ça fonctionne. Voyons le dernier cas qui avait posé pas mal de problèmes, c'est quand on va utiliser dans un paramètre directement une fonction. Puisqu'un paramètre peut être une fonction, un texte ou un nombre. Donc, c'est dans le cas où j'ai 0 tentative, c'est-à-dire qu'en mathématiques, on ne peut pas diviser un résultat par 0, sinon on a une erreur. Et là, l'erreur, elle se matérialise comme ça. Le dièse, div divisé par 0 avec un point d'exclamation signifie « attention, il y a un problème ». Et nous, on ne veut pas que l'utilisateur qui utilise notre application voit ce type de choses parce qu'il ne comprendrait pas à quoi ça correspond. Il faut que l'on gère cette situation. Donc je vous ai appris à utiliser une fonction dont l'objectif est d'analyser dans une cellule, dans une variable, s'il y a une erreur de calcul. Cette fonction s'appelle est-erreur. Elle fait un test pour savoir si dans une cellule, dans une variable, il y a une erreur. Donc, j'appelle la fonction est-erreur. Je rentre dans la fonction. On voit que dans cette fonction, il n'y a qu'un seul paramètre. Et oui, puisque le paramètre qu'elle va tester, ce qu'elle veut savoir, c'est est-ce que dans une cellule, il y a une erreur? En l'occurrence, nous, c'est dans cette cellule-là. Est-ce que dans cette cellule-là, il y a une erreur? Et la particularité de la fonction, c'est que s'il y a une erreur, elle va vous retourner comme résultat vrai. S'il n'y a pas d'erreur, elle va vous renvoyer un résultat qui est faux. Donc là, elle me dit vrai puisqu'il y a une erreur. Si je mets un 1, elle peut quand même faire le calcul. Alors c'est aberrant parce qu'on a plus que 100%, mais n'empêche que mathématiquement parlant, on peut diviser 23 par 1, ça fait 23. Donc elle me renvoie, bah non, il n'y a pas d'erreur, donc c'est faux. Et cette erreur est faux parce qu'il n'y a pas d'erreur de calcul. Donc l'idée c'est d'utiliser ce résultat-là
comme condition pour ensuite déclencher l'affichage d'erreur de calcul ou pas. Donc, si je rentre dans ma fonction, si mon paramètre c'est est-ce qu'il y a une erreur là? Pour le savoir, ma fonction est-erreur me le dit. Donc, si le résultat de ça est vrai, alors tu m'affiches ça. Sinon, tu m'affiches le résultat que je veux voir. Donc là, ça m'affiche 2300 parce que je n'ai pas d'erreur. Si je divise par 0, j'ai une erreur. Donc j'ai bien une erreur de calcul. Donc ça s'affiche automatiquement. Comme nous l'avons vu sur les deux premiers cas, on aurait très bien pu écrire de manière littérale tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à la place de H9, je peux rentrer la formule, alors je vais le mettre en majuscule, est erreur, je rentre dans la fonction est-erreur, la fonction est-erreur c'est cette cellule-là, on veut tester B4, je referme ma parenthèse, donc mon premier paramètre est fait. Mon premier paramètre, ici, ma condition c'est est-erreur B4, qui va me renvoyer ici vrai ou faux. Si est-erreur B4 est vrai, alors tu m'affiches, toujours entre guillemets parce que c'est du texte, problème. Sinon, hop, petite erreur de frappe. Sinon, je vais peut-être réussir à y arriver ou pas. Alors je vais essayer de, je vais remonter là-haut, voilà. Donc, je vais enlever le J7 qui s'est affiché pour rien. Voilà. Donc, si est-erreur B4, là, c'est ce qui va apparaître ici dans la fonction que vous ne verrez pas, c'est vrai ou faux. Si est-erreur B4 est vrai, alors problème. Sinon, eh bien, je veux voir le résultat de D3 divisé par B3. Allons-y. Donc là, j'ai un problème parce que j'ai effectivement une erreur de calcul. Si je repasse sur quelque chose de normal, je n'ai plus de problème, j'ai bien mes résultats qui s'affichent. Et on voit ici que notre petit test qu'on avait mis à part nous indique faux parce qu'effectivement, est-erreur indique faux, il n'y a pas d'erreur.